Oui, C'est FARDC qui ont des résultats. on commence à voir des résultats. C'est la résultante de ces oui, évidemment, travail. je vous rejoins. On commence à voir des résultats parce que jusque-là, il y a un nettoyage. Mais un nettoyage qui n'a pas encore atteint sa finalité. Et si une fois il y avait finalité, on pourrait déclarer la guerre avec les Rwandais. Déclarer la guerre aujourd'hui, on va perdre. D'ailleurs, le Rwanda nous pousse à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous aussi, nous puissions aller à l'encontre des principes internationaux, ainsi que l'effort diplomatique, déjà nous avons déployé jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas nous pousser à la faute. Non. C'est-à-dire que nous devons aussi laisser les Rwandais commettre des erreurs davantage, laisser le monde aussi observer et encaisser les erreurs, n'est-ce pas, du Rwanda. Et on va gagner diplomatiquement. Jusqu'on est tenté de gagner diplomatiquement, mais là où les bas blessent, nos frères meurent tous les jours. La vraie valeur, c'est l'homme. La vraie valeur, c'est l'être humain. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des obus qu'on tire sur nous, il y a des pertes, n'est-ce pas, à vie humaine. Harold Badibanga, est-ce qu'il y a un machiavélisme à Kigali? On est suivi en direct à Kigali en ce moment. Est-ce que, au-delà, il faut séparer le peuple rwandais avec les dirigeants qui veulent faire des affaires et terroriser le peuple congolais? Est-ce qu'il y a un machiavélisme qui consiste à dire, nonobstant les condamnations de la communauté internationale, Kobler et les commandants de la MONUSCO étaient à Kigali jeudi. Expliquez-moi pourquoi on infiltre. En fait, aujourd'hui, il y a encore des troupes rwandaises qui passent par Kiséni, qui passent par Rumangabo, et on empêche la population de dénoncer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Kigali dans les têtes des dirigeants rwandais? Merci pour la question, Jean-Marie Kassamba. Avant de parler de ce qui a élu domicile de manière machiavélique dans le chef des dirigeants rwandais, il faut d'abord revenir à ce qu'on a toujours rappelé dans toutes les émissions, que jadis on disait que l'arbre qui cachait la forêt par rapport à l'agression de la République démocratique du Congo, c'était le Rwanda. On a fini par remonter la filière pour démontrer que l'arbre qui cachait la forêt, c'est la nébuleuse communauté internationale, avec son plan machiavélique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les preuves sont éloquentes avec ces fonctionnaires internationaux qui soufflent le chaud et le froid de manière très claire, et c'est devenu un secret des polichinelles. Et donc, lorsque nous voyons les visites des Kobler, nous disons tout de même que lorsque on parle de la diplomatie, il y a toujours cette diplomatie de couloir et cette diplomatie de salon climatisé. Donc, il faut, au-delà de ce que font comme déclaration ces diplomates, voir un peu ce qu'il y a comme dessous des cartes et arrangements entre ces gens. Donc, je veux pointer du doigt l'Organisation des Nations Unies de manière claire et leurs marionnettes, le Rwanda, l'Ouganda et consorts, quand il s'agit stricto sensu de la crise dans la région des Grands Lacs. Alors, ce point ayant été épinglé, il faut maintenant que l'on parle de ce qu'il y a dans le chef de Kagame. Ce qu'il y a dans le chef de Kagame, mais maintenant, il faut le comprendre en bon africain, comme cette image d'un serpent déjà tué, mais dont la queue continue à bouger. Et lorsque les villageois passent par derrière ce serpent, ils ont peur, ils se rendent compte que le serpent est en vie, il a la capacité de mordre et que ses morsures sont dangereuses. Ce qu'il y a dans le chef de Kagame aujourd'hui, c'est que il sait que s'il cesse avec la guerre, il n'a plus le soutien, entre guillemets, de ses protecteurs d'hier. Donc, c'est la fin qui a sonné. Alors, l'analyse selon laquelle, et vous allez continuer à Harold Badibanga, qui consiste à dire, quelqu'un me dit, moi je suis le défenseur de tous les Tutsis du monde, y compris ceux de chez moi. Donc, si je ne fais rien pour les protéger, c'est un suicide. Donc, je suis obligé de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est une question de survie. Donc, il faut que j'ai des garanties du côté du Congo qui me garantissent que les FDLR et les Hutus, ma majorité, ne viendront pas ici nous décimer. Est-ce que ce n'est pas une démarche, on va dire, d'exclusion systématique des autres? Non, ça fait partie des stratégies que le peuple Tutsi, pris dans son ensemble, a toujours utilisées. La survie. Pour se faire passer comme une minorité qui seule a le droit de violer, de tuer, de violenter, de faire n'importe quoi, et qui seule a le droit d'être protégée. Et c'est le mobile que le Rwanda, et particulièrement Kagame, a toujours utilisé
pour faire chanter la communauté internationale, pour faire chanter la République démocratique du Congo. Et maintenant, tout le monde a fini par comprendre que c'était un mobile qui n'avait pas de ratio legis et que maintenant, on peut s'en passer par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous disons que tout ce qui est fait comme déclaration par l'ONU maintenant ne doit pas faire dormir les Congolais. Je suis ahuri d'entendre Daniel Safou dire on ne peut pas attaquer parce que non. Vous avez pas pousser aussi le Congo entrer en guerre d'une manière naïve. Non, il n'y a pas de naïveté. Il y a plutôt un devoir, un courage. Il y a des populations congolaises tuées innocemment à Goma. On dit si nous répliquons, nous aurons donné de l'occasion au Rwanda de nous agresser. Parce que Badkumu nous dit, son représentant dit, et l'ambassadeur d'ailleurs l'a dit, l'ambassadeur rwandais, elle a dit aux Nations Unies, on nous dit que nous-mêmes, on a tiré sur notre propre territoire, c'est machiavélique. Est-ce que c'est insensé de le dire? Comment en un seul jour le MONUSCO peut dire des choses comme ça? Il a fait ses interviews ce matin sur RFI. Et j'ajoute qu'un diplomate dans le même sillage a dit la brigade internationale n'est pas la solution au problème de la RDC. Oui. C'est pour dire quoi? Ayant compris maintenant que les Congolais ont compris que la solution ne viendra pas de la brigade internationale ni de la MONUSCO, ils veulent donner une certaine façon de redonner aux Congolais qui ne leur permettent pas de faire face à la réalité. Vous avez vu Jean-Marie Kakazamba, dans ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, les FARDC n'ont jamais attaqué. C'est lorsque le M23 attaque que la réaction vient, elle va au-delà. Aujourd'hui, c'est dont on parle, c'est que vous avez vu que la force internationale notre avait commencé par ne pas accompagner la République démocratique du Congo. En temps d'attaque, tout comme en temps assez normal, il n'y a pas eu d'accompagnement. Mais grande était la surprise de cette brigade internationale et de la communauté internationale dans son ensemble de se rendre compte que les FARDC réorganisés commencent à faire le pas et commencent à reconquérir les territoires. Il s'agit la presse internationale de le dire. La communauté internationale dans son ensemble, la presse internationale et consorts, se sont rendus compte que si la brigade internationale n'accompagne pas à ce niveau, la victoire là risque d'être seulement octroyée à la République démocratique du Congo. Il faut faire un semblant d'accompagnement. Alors que c'est cette brigade qui disait il y a peu, la ville de Goma ne tombera pas. Comme si le territoire congolais se limitait à la ville de Goma. C'est pour dire que tout est parti, la fin de Kagame est là. Et à mon humble avis, s'il faut, sur les 15 obus lancés contre les Congolais répliqueraient au Rwanda avec 30, je crois que ça sera une façon de faire comprendre. Oui, mais au nom de la patrie, s'il y a des raisons qui appuient la patrie, nous devons nous soutenir. C'est pour dire que maintenant, avec ou sans la réplique de la RDC, avec ou sans l'appui de la brigade internationale neutre, les forces armées de la République démocratique du Congo sont à même, et c'est en train de venir, de marcher sur Kigali, sur Gisenyi et consorts. Et c'est cela qui fait peur et à Kagame et à la communauté internationale. On va rester quand même dans les cadres légaux. Oui, j'aimerais relever 2 points aussi essentiels. J'aimerais partir d'une histoire récente, la chute de Kadhafi. Cette guerre ou cette chute, moi en tant que journaliste, ça m'a permis de comprendre comment cette communauté internationale fonctionne parfois. Nous avons constaté. Il y a eu des déclarations dans cette guerre. Kadhafi dira ceci, paix à son âme. Nous avons eu à financer la campagne électorale de Sarkozy. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les décideurs occidentaux ou américains n'ont plus de moyens. Où est-ce qu'ils peuvent trouver les moyens? C'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est en Afrique où ils peuvent se faire des grands chiffres d'affaires sans pour autant qu'ils soient contrôlés. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a atteint un niveau de contrôle à telle enseigne qu'un chef d'État ou un ministre ne peut pas aller au-delà de son avoir. Mais là où ils peuvent se faire un avoir aussi grandiloquent, c'est en Afrique. Qu'on se le dit, c'est en Afrique. C'est en Afrique où les chefs d'État sont manipulés parce qu'ils sont choisis par leur lobbying, ils sont placés par leur lobbying. En fin de compte,
ça devient une affaire où ils peuvent soutirer de l'argent. Je ferme la parole. Pourquoi je fais cette allusion? Je fais cette allusion pour dire qu'il n'y a pas une race supérieure. Le Muntu, le Ntu est aussi supérieur. C'est pourquoi il est appelé Ntu, il a l'intelligence. Le Ntu en tant que tête, ce n'est pas seulement les Tutsi. Que ce soit les Tutsi, que ce soit les Bantouais qu'on sort. Quand vous prenez les villes Brûle 1, les villes Brûle 1, il montre que le Muntu c'est un peuple inférieur. Mais quand il se rend compte que le Muntu est aussi doté de capacités cognitives, qu'il a l'intelligence, il écrit les villes Brûle 2, où il reconnaît que non, j'ai commis l'erreur. Cet être humain-là n'est pas différent de nous. Il a aussi la capacité de réfléchir. Je vais dire quoi par là? Je vais simplement dire que la RDC doit jouer d'une intelligence devant vider toute la subsistance des recettes de Kagame. Quelles sont ces recettes? Notamment les Tutsis sont minoritaires. Si je ne protège pas les Tutsis, ils vont être exterminés. Ça, c'est de la ruse. On a démontré avec le temps que ces gens-là sont nos frères. Ils sont ici avec nous. Ils assument des grandes responsabilités. Ils sont ministres, ils sont dans l'armée, ils sont officiers, ils sont dans l'administration. Nous les avons acceptés. Quel est ce Congolais qui a refusé nos frères? On les voit. Nous sommes avec eux dans les restos. Nous sommes avec eux dans les concerts des Kofi, des Aïko. Ce sont nos frères. C'est-à-dire que nous avons prouvé par notre comportement que les Tutsis sont nos frères. Aujourd'hui, en acceptant les Tutsis en tant que tels, nous vidons, n'est-ce pas, l'argument qui sous-tend qu'on veut exterminer, n'est-ce pas, les Tutsis par les Congo. Ça, c'est de un. De deux, l'effort que nous devons faire, quand je dis on ne doit pas attaquer, on doit exposer aujourd'hui la communauté internationale. Ce sont les Congolais qui vont chasser la MONUSCO, ça je vous le dis. Ça ne sera pas le gouvernement congolais. Parce que nous allons vers ce que Karl Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Si déjà la population de Goma ramasse les cadavres pour aller déposer, n'est-ce pas, au bureau de la MONUSCO, moi je crois que c'est un début du commencement. Et ça va embraser partout. Les Bas-Congo, l'Équateur, Kinshasa, les Kasaï. Une fois nous allons entrer en danse. Mais ils nous accompagnent, non, la MONUSCO? Évidemment, ils nous accompagnent, mais avec... Ils ont tiré quand même les hélicoptères. Ils nous accompagnent avec un aventurisme que nous constatons tous. Pourquoi? Même les plus idiots constatent que ça ne va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ça soit la MONUSCO, que ça soit la brigade, tout cela, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, des multinationales. Si nous, aujourd'hui, la population s'élève comme un seul homme, ces multinationales seront, n'est-ce pas, barricadées. Mais regardez maintenant le vrai problème, je termine par là. Kabila doit affirmer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État. Si nous constatons à chaque fois qu'il y a avancé, c'est la communauté internationale. On nous renvoie vers les accords politiques. À chaque fois que notre armée va avancer, on dit non, 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 il y a des accords qui sont prévus. Il y a moyen de résoudre ces problèmes politiquement, diplomatiquement, non militairement. Mais pendant que la communauté internationale impose un rythme... Il faut qu'on continue à tirer. Mais nous sommes en train de perdre nos concitoyens. Nos concitoyens meurent tous les jours avec les obus qu'on tire. Vous comprenez? Mais le problème se pose au niveau de la communauté internationale. Cette communauté internationale risque d'échouer en Afrique. Et l'Afrique n'est pas loin d'assumer ses responsabilités, comme le prédisait Thomas Sankara. On a bien compris. Vous êtes assez révolutionnaire, monsieur. Oui, Mike. Répliquer à des obus que je plairais moi ennemis s'appelle en relation internationale la légitime défense et ça ne va pas nous mettre à défaut diplomatiquement. Ah oui? Non, ça ne nous mettra pas à défaut. Nos populations sont tuées. C'est légal. Je crois que c'est légal, nous avons le droit de répliquer de manière proportionnée. Ça, c'est légal, c'est reconnu à tous les États du monde. J'aimerais bien être à la place de Daniel, prendre un exemple. Chez lui, à Bandade, je connais chez lui, sa merveilleuse femme et ses merveilleux enfants que je visite souvent. J'aimerais bien le voir réagir face à des jets de pierre qui partent d'une parcelle voisine et qui blessent ses enfants. Et chaque fois, il prend les aînés du quartier à témoin, il n'y a pas de solution. J'aimerais bien voir ce qu'il va faire en ce moment-là. Ses enfants sont blessés. Des jets de pierre qui viennent de... Non, ils sont tués. Non, je ne vais pas très loin. J'ai dit blessés régulièrement. Régulièrement, chaque jour. Oui. Il y a des aînés du quartier qui sont... des sages du quartier qui sont censés arbitrer et à qui il fait appel et il n'y a pas de solution. Alors, et je crois qu'au troisième ou au deuxième jour, il va entrer dans la parcelle voisine pour empêcher que des pierres partent là-bas pour blesser ses enfants. Absolument. Et ça, le Congo en a droit. Il faut entrer au Rwanda pour empêcher que des obus quittent le Rwanda pour tuer les gens. Juste une question. La légende selon laquelle le Rwanda très bien organisé, force, tout ça, etc. Mais on a vu quand même que
toutes les positions qui ont été reconquises par les FARDC, notamment les 3 antennes, c'est les Rwandais qui se battent là-bas. Pourquoi ils échouent? Pourquoi ils sont tués autant? S'ils étaient autant organisés avec une armée forte, pourquoi c'est leurs troupes d'élite qui perdent face aux FARDC? Moi, je crois